Le Saint-Esprit détruit en eux tout ce qui constitue un obstacle. Et Dieu commence à se servir d'eux. Ils ont maintenant un ministère plus fluide. Quand Pierre se lève, c'est tout le monde qui s'est levé. Chacun n'est plus à la recherche de dire sa part. Parce que ce que Pierre va dire, ce n'est pas juste le fait d'un consentement intellectuel, mais à partir du même esprit qui les habite, chacun donne son consentement et son autorité derrière tout ce que Pierre a dit. Et Dieu porte du fruit. Et beaucoup de fruits en abondance. Personne n'était là en train de saboter le travail de l'autre. Personne n'était là pour dire que Pierre, tu aurais dû dire plutôt comme ça. Ils étaient tous ensemble et ils faisaient le poids du ministère. Et on a dit hier que l'aboutissement de tout ministère, l'aboutissement et le fruit du ministère, c'est l'Église. Parce que le corps de ministère est devenu le noyau de l'Église. Et ils ont bâti l'Église. Pendant qu'on enseignait, on a enseigné beaucoup sur comment implanter une Église, le fonctionnement de l'Église, la nature de l'Église et comment faire croître l'Église. Parce que les facteurs sont là. On a étudié même les 9 facteurs que Luc mentionne comme étant responsables pour la croissance rapide de l'Église. Le ministère des apôtres, les miracles, les signes et les prodiges, le jugement des péchés, comme pour Ananias et Saphira. Parce que la Bible dit à chacun de ces références, quand la Bible finit de raconter, la Bible dit que l'Église croissait. Donc la Bible nous donne 9 vecteurs pour la croissance de l'Église. Et un de ces vecteurs pour la croissance de l'Église, c'est l'excommunication, le jugement des dirigeants qui pêchent. On est en train de trop garder les dirigeants qui pêchent. Je pense qu'on a peur que l'Église ne va pas grandir. Mais quand les Ananias et les Saphira sont jugés, l'Église grandit. Et l'administration, quand davantage de dirigeants sont suscités, et il y a délégation des tâches, l'Église grandit. On a étudié tout cela. Mais l'Église doit être outillée pour devenir un organe, tout comme le corps du ministère est un organe de ministère pour produire l'Église. L'Église à son tour doit devenir un organe pour l'accomplissement des desseins de Dieu confiés aux dirigeants. Donc l'Église de Jérusalem a émergé. Et on a étudié tout ce qui est parti de l'Église de Jérusalem. La troisième chose qui émerge par rapport à la croissance d'une œuvre de Dieu, quand on finit de mentionner le corps des dirigeants et l'Église, la troisième chose qui émerge clairement, c'est l'œuvre. C'est un terme technique qu'on appelle l'œuvre. Il y a quelques années, on a dit, quand la Bible dit l'œuvre, on est en train de parler simplement de l'Église, c'est ce qui est local, territorial et localisé. L'œuvre, c'est l'entreprise qui produit les églises. Donc, l'Église locale, c'est l'Église. L'œuvre, c'est produit des églises locales à travers des ministres nommés par Dieu pour le faire. Donc, à partir de Jérusalem, la prochaine chose, quand la Bible nous a donné tout un grand portrait de l'Église, pour qu'on puisse savoir comment bâtir des églises de maison,
Parce que la maison haute était l'église des maisons, quand Jésus était encore là. Il y a eu beaucoup d'évangélisation. Et cette petite église des maisons avec Jésus est devenue la méga église de Jérusalem, qui louait et qui tenait des réunions publiques dans le temple, un lieu public, et des réunions décentralisées comme église des maisons chez les frères. Et les activités d'église des maisons, le sacrement de communion fraternelle qui consiste à manger ensemble les agapés, la rupture du pain, le témoignage aux voisins, on a étudié. De l'église locale à l'église, à une méga église qui fonctionne comme un ensemble des églises, des maisons. Rentre, réviser le cours. On avait trop cassé nos têtes là-dedans. Mais l'église, une église forte, qui est le travail de ce corps de ministère, a fini par devenir un organe qui a donné lieu à l'œuvre de Dieu. Donc la Bible nous parle maintenant de l'œuvre des apôtres en Judée. Pierre et Jean, allant partout, arriva à Joppa. Allant partout, arriva à tel endroit. Les apôtres, Pierre, il y avait 12 apôtres. Les 10 sont restés pour le ministère, pour bâtir l'église. Les 2, Pierre et Jean, étaient ceux-là qu'on envoyait pour consolider l'extension de l'œuvre. Donc l'œuvre s'est répandue dans tout Jérusalem, dans toute la Judée. Et la Bible nous parle aussi de grands percées dans la Samarie, quand Dieu suscite de nouveaux dirigeants comme Philippe. La Bible nous parle des percées pour conquérir des classes sociales percutantes à travers le ministère d'Étienne. Les gens qui ont servi, aidé les apôtres avec leur œuvre, sont devenus les aides apostoliques pour l'extension de l'œuvre. À travers le service aux apôtres, on voit l'extension qui coule à travers Barnabas vers la Syrie. L'extension qui coule à Samarie à travers Philippe. L'extension qui coule aux classes supérieures des érudites à travers Étienne. Et l'écoulement même des débuts de mission à travers Philippe pour l'Éthiopie. Il y a un débordement. Et viennent en scène maintenant, après les apôtres, les noms de ceux qui ont été, par rapport au travail des apôtres, des serviteurs, des aides apostoliques. L'œuvre, c'est quoi? C'est le travail des apôtres, c'est le débordement de l'église locale qui a été implantée. Et je me souviens quand en 2016, j'ai enseigné ça, je tenais à insister sur le fait que l'œuvre est aussi la totalité du travail de ceux qui placent leur travail sous l'autorité directe des apôtres. Philippe est parti en Samarie. Il a fait un travail. Il a fait un travail phénoménal avec des miracles. Mais il envoya à Jérusalem
pour placer tout son travail là, sous l'autorité des apôtres. Et quand les apôtres sont venus, les apôtres n'ont pas manifesté leur supériorité en faisant de meilleurs miracles. Les apôtres ont complété ce qui manquait du ministère de Philippe en tant qu'évangéliste pour que l'Église puisse être solide. Ils ont apporté le baptême dans le Saint-Esprit. Notre œuvre, c'est le fruit du travail de ce corps de ministère qui s'est formé avec le frère Zach. C'est le débordement de tout ce qui s'est découlé du méga église et des églises que lui-même a implantées à Yaoundé, à Douala et partout ailleurs. Et c'est le résultat. Ça inclut aussi le travail de chacun de nous qui est parti en mission à base d'un appel qui, à partir de notre cœur, place notre œuvre sous la couverture et l'autorité et l'apostolat du frère Zach. Si tu décides de faire ton œuvre et de ne pas le placer sous l'autorité d'un apôtre, tant mieux pour toi et tu t'écartes des desseins éternels de Dieu. Quand l'œuvre a éclaté même en Syrie, en Antioche de Syrie, Dieu sauva beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de joie, mais on a envoyé une nouvelle aux apôtres parce qu'il fallait placer l'œuvre là sous la surintendance des apôtres. Et c'est pour ça qu'on envoya Barnabas. Donc nos jeunes gens là, qui sont en train de tout faire, au lieu de placer même l'œuvre là, ils pensent qu'on va discuter leur œuvre, ou bien les dirigeants provinciaux. Chez moi ici, c'est le frère Zach qui m'a nommé, lui-même. Vas-y. Qui discute ça avec toi? C'est l'ignorance. Et le fait qu'on peut écarter tout cela que Dieu nous a donné, même du but et des desseins éternels que Dieu nous a confiés à nous tous, en ayant des tendances dieutrephes. L'œuvre, c'est le ministère des apôtres. Le fruit d'un corps de ministère. Le débordement du ministère d'une église forte. Et le travail d'autres ministres distincts placés sous la surintendance d'un apôtre et des apôtres. Qui a compris un peu? Donc il y a un besoin de compte rendu. Parce que par les comptes rendus, on place son œuvre pour faire partie de notre œuvre. Celui qui ne veut pas rendre compte, ou bien le compte rendu, ce n'est pas simplement envoyer les rapports. C'est l'envie de tout faire pour que mon travail fasse partie de l'œuvre de Dieu. Pensez que c'est parce que tu es en train de prêcher que ton travail fait partie de l'œuvre de Dieu. C'est un mensonge. Apollos a fait un grand travail. Et tu vois, tu as le récit des actes des apôtres. Son travail fait partie de l'œuvre de Dieu en quoi? Parce qu'il n'a pas placé son travail sous la tutelle, on dit la tutelle, sous la tutelle de l'apôtre Paul. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu a donné les prérogatives d'être le dépositaire d'une économie divine.
Donc dans la croissance d'une œuvre de Dieu, on passe d'un corps de ministère à l'église. De l'église à l'œuvre des apôtres. Dis Amen. Amen. Oh oh! L'œuvre des apôtres avait des handicaps. L'homogénéité de l'œuvre avait des éléments affaiblissants. Le judaïsme, le légalisme, la religion passée, les traditions. Il y a un principe dans l'œuvre de Dieu qui est là depuis le Seigneur Jésus-Christ et à toute œuvre de Dieu. C'est le principe de l'incarnation. Dieu qui devint, qui prend la forme de ceux à qui il veut communiquer. Le Seigneur du ciel et l'évangile de Dieu se revêtent de culture des gens pour les communiquer la vie éternelle. Le Christ s'est fait homme. Il y a un dialogue de l'évangile, par une interlocution de l'évangile avec les cultures des hommes. Et dans l'incarnation, Dieu a pris la forme d'un homme pour parler et sauver les hommes. Quand notre ministère commence au Cameroun et à Yaoundé, il y a beaucoup des éléments de notre culture que l'évangile va nécessairement revêtir pour bien communiquer l'évangile aux Camerounais. Mais quand l'œuvre commence à grandir, comme cela avait commencé à grandir à Jérusalem, les formes que l'œuvre avait revêtues pour communiquer l'évangile aux Camerounais commencent à être exportées comme les méthodes. Donc, l'incarnation fait partie du dialogue de l'évangile. Mais l'exportation d'une civilisation et d'une culture religieuse fait partie de l'obstacle. You are an intellectual, you should understand me. Christ became man in order to reach men. Good. Yeah, that's the incarnational. À chaque moment dans l'extension de l'œuvre, quand l'œuvre, l'apôtre Paul dit, aux Juifs, je suis devenu comme Juif pour atteindre les Juifs. Ça, c'est le principe de l'incarnation. Mais après un certain moment, les apôtres commencent à dire, si vous ne faites pas comme nous les Juifs on a fait quand on a reçu l'évangile, ça veut dire que votre salut n'est pas correct. Quand l'incarnation qui avait marché pour communiquer l'évangile au Cameroun devient maintenant des méthodes sacro-sanctes, et c'est ces méthodes-là qu'on appelle la CMCI. Maintenant, ce qui était l'incarnation est devenu un obstacle. Parce que l'homogénéité, les limites de notre culture se limite à nous, parce qu'on ne communique pas aux Asiatiques. Ils sont un peuple différent. Si l'évangile doit les atteindre, ça doit aussi les incarner. Mais ceux qui ont grandi à Yaoundé, on développe des tendances judaïques. Nous, on a été à Yaoundé, on est des Camerounais. Voici comme ça qu'on fait. Tous les groupes de Korah doivent être appelés semeurs. Et habillés en blanc bleu.
En blanc, noir. Et tout. Et tu vois comment on est acharné. Ah, les gens s'y sont rétrogradés. Ils ont abandonné les voies du frère Zach. Donc on cesse la virilité de l'incarnation de l'évangile dans le travail de l'exportation de l'évangile. À Jérusalem, ils ont rencontré le problème. Pour exporter l'évangile, les éléments judaïques sont devenus des obstacles. Les rites judaïques et l'arrière-plan judaïque et le fait que presque tous les apôtres de l'agneau étaient des juifs, dont ils avaient des points aveugles dans l'évangile. Les choses par rapport aux enterrements, l'accouchement, ainsi de suite, il y a des choses que nous pratiquons par rapport à l'enterrement, aux accouchements et au mariage, qu'on considère comme étant les doctrines de la CMCI, qui ne sont que des acculturations qui incarnent les vertus chez nous et qui ne sont pas obligatoires parce que ça ne communique pas aux autres. Mais c'est facile de créer des dénominations. Et après un certain temps, l'extension de l'œuvre des apôtres a suscité une partie des conservateurs. Le judaïsme a durci les artères de l'évangile par les coutumes et par les pratiques. Quand l'œuvre commence, elle est virile, elle incarne certains aspects de la culture dans laquelle l'évangile est prêché. Et ça communique et ça marche. Dis Amen. Amen. Mais quand l'œuvre commence à grandir, certains de ces éléments culturels qui n'étaient que des formes deviennent aux yeux des adeptes comme étant l'essentiel, dont on transporte la CMCI tel que cela a été pratiqué à Yaoundé. On ne prêche pour Christ, pour voir la forme que cela va prendre parmi le peuple à qui Dieu nous a envoyés. Ceux qui ont bénéficié de l'incarnation, le principe de l'incarnation, d'acculturation, de dialogue culturel, deviennent des ennemis parce qu'il tient à la propagation d'un fond. Les Blancs nous ont apporté la civilisation occidentale et ils ont même osé faire comme si la civilisation occidentale égale la chrétienté. Et ça nous a révoltés. Je ne sais pas pourquoi les jeunes missionnaires qu'on envoie pensent que la camérounisation de notre ministère ne va pas révolter les autres cultures. Il faut danser seulement les danses qui chauffent. Les bikoussi, secouer le derrière, secouer le devant, sans frein. Sans savoir qu'il y a des cultures dans lesquelles c'est immodeste. On tient. C'est quand on est entre nous, en ambiance, que la vraie spiritualité marche. Dis Amen. Parce qu'on est dans un terrain qui nous est familier. Donc on n'a pas beaucoup de missionnaires. Parce qu'on a exporté une civilisation et une culture chrétienne. On a camérounisé notre ministère. Dans les Actes des Apôtres, c'est à ce niveau-là qu'on se retrouve quand on arrive au chapitre 13. Le Seigneur, n'étant pas à mesure de corriger les apôtres
pour qu'ils incluent dans leur vision la globalisation de l'évangile. Et étant à l'étroit, parce qu'il tient à une certaine forme de rite de passage, dans leur définition de l'initiation chrétienne, ils ont établi comme forme incontournable les formes judaïques. Dieu avait besoin d'un nouveau commencement. Ou à nouveau, la même chose qui a eu lieu à Jérusalem va recommencer. On va retrouver la pureté de l'évangile, un dialogue avec le peuple à qui cet évangile est adressé. Et les formes adaptées à communiquer à ce peuple pour qu'il grandisse dans le Seigneur. Et Dieu a trouvé Barnabas et l'apôtre Saul à Antioche. C'est là où commencent les missions. Donc l'œuvre a ses limites, limitées par les pensées de dénominations, de cultures et de civilisations. Donc le Saint-Esprit était obligé, l'homogénéité des ouvriers et des dirigeants à Jérusalem y était pour grand chose, pour les limitations que leur culture a apportées à l'œuvre de Dieu. La commission est restée globale. Mais l'homogénéité, homogène veut dire que c'est la même chose. On est les mêmes. Si quelqu'un, un graphiste dit qu'il est en train d'aller enterrer et faire les funérailles, un frère anciennement graphiste, rien n'est logique. Parce qu'il connaît, il sait de quoi l'autre la parle. Il sait, il comprend. C'est dans son monde. Mais dis à un musulman, de moyen ou rien, qu'après avoir enterré quelqu'un, tu veux faire. Et il ne comprend pas de quoi tu parles. Il ne sait pas de quoi tu parles. Et tu vas commencer à lui enseigner comment nous, les Africains, on a toujours cru que la terre est notre mère. Parce que presque toutes les civilisations aborigènes ont un attachement ombilical avec la terre. C'est le culte de Baal. Et tu vas l'enseigner une anthropologie voodoo panthéiste et parenthéiste, jusqu'à les choses dont même sa religion dans le passé l'avait déjà délivré. Tu le ramènes à être à nouveau enchaîné à la terre. À commencer à chérir la terre, pas comme simplement du matière, mais comme de la matière, mais qui représente la destinée de nous tous, l'origine de nous tous. Venant tous de la terre, finissant tous à terre. La terre notre mère, la terre notre tombe. Ne me regardez pas comme ça. On est tous africains. Dis Amen. C'est seulement que les gens pensent qu'ils sont plus africains que les autres. Et quand on dit aux gens d'abandonner toutes ces coutumes, ils pensent que c'est les traditions de la CMCI. C'est juste le retour aux traditions futiles qu'on a héritées de nos pères. Donc le Seigneur a à nouveau, autour de Barnabas, réuni maintenant un autre corps de ministère. Mais cette fois-ci, c'était un corps de mission à Antioche. Barnabas, Saul de Tarse, Simon le Niger
Lucius. Et tu vois, le Seigneur rassemble à nouveau les gens, comme dans Actes chapitre 1 aussi, qui ont fait chemin avec le Seigneur. Les gens mûrs. Les gens avaient des ministères distincts. La Bible dit que chacun d'eux était docteur, prophète, docteur. Et tu vois maintenant avec la différence. Ils ne sont pas tous juifs. Il y a même un Africain parmi eux. Un noir, celui qu'on appelle le noir. Simon qui vient de la région de la rivière Nil. Simon le nègre. Siméon de la région de la Nil, du Niger. Et il y a là-bas, regarde la composition de ce nouveau corps de mission. Il y a un grand étendue de hétérogénéité. En arrière-plan, ils sont hétérogènes. Il y a les païens, il y a les grecs, il y a les juifs. Regarde les classes sociales, il y a hétérogénéité. Lucius a grandi, c'est-à-dire il a grandi dans le luxe. Les gens qui ont fraternisé avec les rois et les gens qui ont été ascétiques comme Paul dans le secte des pharisiens, les gens qui ont bien voyagé comme Simeon qui vient de loin, et les gens qui ont connu des acculturations et prospéré financièrement dans des pays lointains comme Barnabas. Barnabas est parti à Cyprus, un juif. Il s'est acculturé et il a émergé comme une puissance financière. À nouveau, tu vois, le Saint-Esprit produit un corps. C'est toujours un corps de ministère, mais pour nos besoins, on l'appelle corps de mission. Hein? Parce qu'à ceux-là, Dieu a confié sa mission. Donc à Antioche, Dieu commence un nouveau départ. Pas parce que, comme vous avez prié, pas parce qu'il a mis de côté Jérusalem, mais parce que les limitations de Jérusalem ne peuvent plus avancer tous les desseins de Dieu. Parce que même après ça, quand tu lis 1 Pierre et 2 Pierre, tu vois le diaspora où les ressortissants de Jérusalem sont partis et qui ont commencé toujours les églises. Dieu recommence avec un corps de mission. Et là, on a Actes 13, 14, 15. On arrive à Acte 15. Avec ce nouveau corps de mission, commençant à Antioche, on voit à nouveau, c'est ce corps de mission-là, comme pour Acte 1, c'est dans la prière que Dieu les donne des directives, n'est-ce pas? Ils étaient en train de prier et de jeûner ensemble et d'adorer le Seigneur quand Dieu les a donné des directives par rapport au ministère distinct. Mettez à part pour moi Barnabas et Saul. Maintenant, il y a un décollage, on appelle ça mission maintenant parce que le Saint-Esprit procède maintenant en nommant les gens adaptés pour l'extension de l'évangile et les gens que lui il a préparés. Barnabas est juif qui a grandi dans un arrière-plan païen. Saul de Tarse, lui aussi, il est juif, il est puriste, mais il a été éduqué dans toute la connaissance et la civilisation gréco-romaine, avec aussi de l'assiduité et de la distinction dans l'érudition juive. Et Dieu les envoie. Et on a appris les lois de la mission, comment Dieu dirige. Dieu nous amène toujours par rapport au principe. Vous serez mes témoins, d'abord à Jérusalem, en Judée et aux extrémités de la terre. Quand il commence à nouveau,
avec les Barnabas, il les envoie d'abord à leur Jérusalem. Donc leur mission commence chez Barnabas. Ils partent tous. Les deux sont partis à Chypre. Chypre, c'est le pays natal de Barnabas. Le Saint-Esprit commence toujours à partir de ce qui est connu vers ce qui est plus étrange, pour qu'on puisse avoir une base et avoir la possibilité de décoller. Le Seigneur, les dirigeants, les a dirigés selon les principes simples. Ils ont commencé. Et toute leur mission là, ils ont commencé chez Barnabas et ils ont terminé leur mission à Lystre et à Derbe, les villes de Galatie. Et Galatie, qui fait partie, Lystre, Galatie, Derbe et Icône sont les villes frontalières de la Galatie. Mais Tars, la ville de Paul, est du côté sud de la même province. Donc ils commencent de la province de Barnabas pour finir leur premier voyage missionnaire dans la province de Paul. Et à nouveau, le Seigneur, l'évangile a connu un souffle, un nouveau vent, un rajeunissement. Le serpent a enlevé la vieille peau qui limite. L'aigle a réguisé ses ongles et a acquéri de nouvelles plumes. L'évangile à nouveau est viril. Et avec Paul, Barnabas et Saul, ils ont évangélisé. On a étudié les missions, les facteurs de mission, l'acculturation, la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit, l'incontournable besoin de recevoir de nouveaux dons spirituels quand on a reçu un nouvel appel, comme pour Saul de Tarse. Il a même changé son nom. Le premier juif a préféré son nom païen. Saul en hébreu veut simplement dire lion. Et Paul en grec veut dire lion. Il a juste pris le nom culturel, l'équivalent, il a enlevé et il a laissé avec les limitations juives, même le nom juif. Un puriste a pris un nouveau nom. Je ne sais pas pourquoi tous les Kamga, Kamdem, Kangoso, pourquoi il part quelque part pour donner aux gens des torts à tordre leur langue, à prononcer leur nom. Si ton nom chez toi veut dire calabash, la calabasse, pourquoi quand tu apprends le langage là-bas, tu ne dis pas aux gens là-bas que mon nom veut dire calabasse. Calabash. Donc on t'appelle vraiment par ton vrai nom. Tu t'es simplement traduit. Tu t'es traduit toi-même. Il faut que nos missionnaires soient traduits. Parce que nos missionnaires ne sont pas traduits. Ils ne sont pas traduits. Ils aiment encore l'haricot. Quelqu'un m'a amusé récemment qu'en France, dans les réseaux sociaux, je connais le ndolé,
Je suis dans la CMCI, je mange l'ondolé. Ou bien je mange le héros. C'est quoi? Donc, tu vois maintenant là, l'exportation même des mets, de sorte que